Chers frères et sœurs de la chapelle, nous sommes tous dans l'attente d'une délivrance dans nos vies. Évidemment, aujourd'hui, nous espérons un vaccin contre le virus de la Covid. Nous nous sommes rendus compte que notre société occidentale, toute puissante, se révèle fragile. Or, nous avons tous oublié un peu cette fragilité. Nous venons de déménager notre fils Samuel en Allemagne parce qu'il va étudier à Koblenz. Alors, vous imaginez que c'est un voyage rocambolesque où nos jeunes, tout simplement, doivent peut-être redécouvrir qu'il y a la réalité d'une frontière et que les pays et les lois d'un pays à l'autre sont différentes. La vie est devenue compliquée avec cette pandémie et nous aspirons tous une délivrance. D'où le titre de mon message ce matin, Délivre-nous de la Covid, l'attente de la délivrance. Nous allons voir les différents enjeux de la maladie et de la souffrance au cours de ce message à travers ce texte. Je vais vous présenter premièrement les malades, deuxièmement le médecin Jésus et troisièmement les infirmiers disciples de Jésus. Commençons par le premier point de mon message, Délivre-nous de la Covid. Premier point, l'attente de la délivrance. Donc, c'est la perspective des malades. Dans notre texte, nous avons des personnes en souffrance, des malades. Il y a d'abord l'homme dominé par un esprit à Capernaum et ensuite la belle-mère de Pierre qui est aussi malade et bien d'autres personnes dans ce village. Et dans l'Église aussi, dans chacune des églises où j'étais pasteur, il y avait des personnes qui ont souffert. Peut-être certaines personnes parmi vous vont se dire « Délivre-moi de la solitude, Jésus ». Une autre personne va dire « Délivre-moi, guéris-moi de la maladie chronique de laquelle je souffre ». D'autres vont dire « Délivre-moi, interviens dans cette relation malsaine ». Ou d'autres vont dire « Quand est-ce que je pourrai enfin vaincre ce mal dans ma vie ?» Oui. Qui parmi nous ne voudra pas que nos amis souffrants soient délivrés dans l'instant même? Quelle question? Question personnelle à chacun de nous. Quelle souffrance traverses-tu actuellement? Et quelle délivrance attends-tu de Jésus dans ta vie? Le malade se trouve toujours dans le creuset de la souffrance et de l'offre de guérison. Il est atterré par les douleurs et attiré par la promesse de guérison. Tant que nous vivons sur cette terre, nous subirons plusieurs tensions. Je vais vous présenter 3 tensions. Première tension, nous vivons dans une création déchue. Ça veut dire nous subissons tous les conséquences du péché direct ou indirect. Et nous attendons avec impatience quand Jésus accomplira entièrement son royaume. Et la pandémie actuelle fait partie de ces conséquences indirectes de cette création déchue, comme les maladies et les autres souffrances sur cette terre. Donc, nous vivons cette première tension. Deuxième tension, le salut en Jésus est acquis à la conversion, mais sa réalisation totale se situe dans l'avenir, dans l'éternité. D'une certaine manière, nous ne pouvons pas encore vivre le ciel sur cette terre, même si nous sommes des enfants de Dieu et même si nous vivons tous les jours de l'amour et de la grâce de Dieu. Et finalement, troisième tension, c'est que Dieu veut sauver la totalité de la terre et des hommes. Il veut aussi sauver l'homme dans sa totalité, l'âme, le corps et aussi l'esprit. On appelle ça le dessein global du salut. Mais ce dessein global du salut se réalise par étapes. Oui, le pardon est immédiatement disponible. Tous les jours, à chaque seconde, nous pouvons demander pardon. Mais peut-être pas le reste. Personne de nous peut espérer que 100% des personnes malades vont être guéries d'une manière miraculeuse. Ce n'est pas possible. Donc, il y a 3 tensions
que nous vivons dans une création déchue qui subit les conséquences indirectes du péché. Ensuite, nous sommes dans la tension du salut en Jésus qui est aujourd'hui acquis, je suis sauvé, mais qui va se réaliser totalement que dans l'éternité. Et la troisième tension, il y a la tension entre le dessein global du salut et sa réalisation par étapes. Et ces tensions forment le creuset de notre vie qui nous forge. Nous devons vivre dans la réalité des souffrances et ne pas abandonner pour autant l'espoir d'une intervention de Dieu. Deuxième point, le don de la délivrance. Nous allons voir le médecin Jésus. Jésus nous apporte le salut et des guérisons font partie de son œuvre. Ces miracles de Jésus nous disent trois choses. Première chose, les miracles de Jésus sont une indication d'un temps nouveau. Vous avez attentivement écouté le message de mon prédécesseur sur Luc 4 où Jésus prêche pour la première fois d'une manière publique dans la synagogue, là où il a grandi, à Nazareth. Et il dit à un moment donné, il cite un passage de Ésaïe 61 où il est dit « une année de faveur du Seigneur ». Donc cette année de faveur du Seigneur, c'est une indication que Jésus est le Messie. Les miracles sont donc un signe d'un nouveau temps. Elles sont aussi les signes du royaume de Dieu. Les signes disent de Jésus, le royaume de Dieu est maintenant arrivé avec la venue de Jésus-Christ. Comme vous voyez ça dans le verset 43, Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, les miracles sont une indication d'un temps nouveau. Deuxièmement, ils font partie de l'œuvre du salut, comme sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Troisièmement, les miracles sont une indication de son autorité, de sa toute-puissance. Les démons, d'ailleurs, le reconnaissent dans ce récit. Ils le reconnaissent comme fils de Dieu et Jésus enseigne avec force comme aucun autre rabbi avant lui. On peut donc résumer que Jésus vit un double ministère. Il annonce le royaume de Dieu et il opère des miracles. Ou on peut aussi parler d'un triple ministère. Il prêche, il chasse des démons et il guérit des malades. Donc les deux mandats de Jésus sont inséparables. Il ne faut pas les isoler. C'est justement cela notre problème, que nous séparons son action de salut de sa personne. J'y reviendrai. Troisième point, la promesse de la délivrance. Nous parlons ici des infirmiers, les disciples de Jésus-Christ. Mais avant de parler des infirmiers, il faut clarifier une chose. Nous ne pouvons jamais devenir des médecins en tant que chrétiens. Nous resterons toujours des infirmiers. Nous ne sommes pas des petits Jésus. Lui seul peut nous sauver grâce à son sacrifice. Ces miracles et ces guérisons sont uniques comme son œuvre à la croix. Il faut clairement reconnaître la différence fondamentale entre le Sauveur et notre petit rôle comme disciples. Après cette distinction, les choses sont bien en place pour parler de notre mandat. Quel est notre rôle à nous aujourd'hui? Effectivement, Jésus nous confie aussi un double mandat. Cette mission ne concerne pas seulement les 12 disciples historiques, mais tous les disciples. Le double mandat des disciples, c'est également prêcher et guérir. Nous voyons ça quelques chapitres plus loin, dans le chapitre 9, quand Jésus envoie ses 12 disciples. Ce mandat s'élargit. Annoncer l'évangile et faire du bien depuis les actes des apôtres. On pourrait dire peut-être simplement, notre mandat est double aujourd'hui, c'est annoncer et vivre l'évangile. Le double mandat signifie pour chacun de nous témoignant du Christ par nos paroles et nos actes. Au milieu de ces tensions de la pandémie, de cette deuxième vague de la COVID, nous sommes appelés à faire la même chose comme les disciples de Jésus l'ont fait lors de son temps, c'est témoigner de Jésus par nos paroles et nos actes.
Pour nos malades, ce texte signifie aussi qu'il faut bien les entourer. Grâce à ce souci typiquement chrétien, il y a aujourd'hui le système de santé en Occident et le travail humanitaire des chrétiens dans les pays pauvres, parce que nous avons un souci pour les malades qui est directement inspiré de ces textes de guérison de Jésus. Soyons aussi prudents avec notre interprétation de la souffrance et des promesses de guérison. Nous entendons aujourd'hui toutes sortes de choses aussi dans notre propre mouvement sur cette pandémie. Toutes sortes de théories bizarres se trimballent sur le net. Donc, rappelons-nous, nous avons un devoir de prudence, aussi bien avec l'interprétation de la pandémie, de la souffrance d'une manière générale, mais aussi des promesses de guérison. Le malade souffre terriblement. Il est dans le creuset des douleurs. À nous de veiller que la promesse de guérison ne soit pas vécue comme un tourment supplémentaire, mais comme une promesse ferme de Dieu qui va se réaliser aujourd'hui ou plus tard dans les bras de Jésus. Le chemin normal de la vie chrétienne normale s'appelle le chemin de la sanctification. C'est-à-dire, nous devons tous apprendre, moi aussi, dans cette situation compliquée, à devenir conscient que Jésus est avec moi dans ces tensions. Et pour les malades, cela signifie que cette maladie n'est pas quelque chose qui éloigne Jésus d'eux, que Dieu est absent, bien au contraire. Le christianisme, c'est la seule religion où Dieu est avec nous dans la souffrance. Donc, le chemin normal de la vie chrétienne normale s'appelle le chemin de la sanctification. Je deviens conscient que Jésus est avec moi et pour moi dans les bons et les mauvais jours. Je vais vous expliquer tout ce message par un exemple final. J'ai servi le Seigneur dans une église, c'était pas Mulhouse, où il y avait une famille où le père avait une maladie héréditaire. Et un des enfants a aussi eu la même maladie comme lui. Comme je disais déjà, c'était une maladie héréditaire. Le père, qui avait un certain âge, a lutté contre cette maladie. Il a cru à la guérison totale. Il s'est accroché à des versets bibliques. Il a visité des cercles de plus en plus extrémistes qui lui promettaient une promesse de plus en plus importante de la guérison. Mais en même temps, sa maladie a progressé. Il avait du mal, de plus en plus du mal, à aller travailler. Mais il était à 100% convaincu que Jésus allait le guérir d'un seul coup par une seule parole. Le problème, c'est juste que cet homme a très mal vécu tout cela. Et jusqu'à ce jour-là, il n'a jamais été guéri. Un de ses enfants avait la même maladie. J'avais le privilège de connaître aussi son enfant qui est devenu un adolescent et qui est aujourd'hui intégré sur le marché du travail. Il peut encore travailler à mi-temps. Ce garçon m'a beaucoup impressionné. Quand je lui ai posé la question, et toi, tu crois aussi à la guérison? Pour ce garçon, il me disait, Georges, oui, je crois à la toute-puissance de Jésus. Mais Jésus, pour l'instant, ne m'a pas guéri. Mais moi, j'ai accepté cette maladie. Et je sais que Jésus est avec moi, il est pour moi, il n'est pas contre moi. J'ai accepté cette maladie. Et je voyais ce jeune homme comme il témoignait de Jésus à sa manière, à travers ses loisirs et à travers ses passions, sa passion qui était le foot. Ce jeune homme est devenu mon maître. Il m'a expliqué d'une manière très concrète, dans une souffrance terrible, ce que Jésus voudrait aussi nous apprendre à travers ce passage et aussi dans cette situation compliquée dans laquelle nous sommes. Il m'a appris que nous pouvons à tout moment nous confier à Jésus. Oui, nous pouvons prier que Jésus nous délivre de la Covid.
Nous pouvons prier Jésus qui nous délivre de toutes sortes de maux. Mais ce qui est la chose la plus importante, c'est d'accepter Jésus dans notre vie, de cheminer avec lui et de lui faire confiance. Guéri ou pas guéri, il sera toujours avec nous, aussi les semaines qui sont devant nous, qui seront compliquées. C'est alors maintenant, chers frères et sœurs de Mulhouse, de mettre notre confiance en lui. Nous ne maîtrisons pas notre vie, mais Jésus est le médecin. Il est avec nous, il est pour nous. Et s'il ne nous délivre pas aujourd'hui immédiatement de tous les maux, il nous a promis la force tous les jours et sa grâce pour traverser cette crise. Amen.